du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. De retour sur Speed Radio pour une interview qui n'est pas des moindres, car nous sommes avec le directeur de la Factory, Laurent Rochu. Directeur et programmateur depuis 2015, il gère le théâtre de Loul, la salle Thomasy et la chapelle des Antonins. Bonjour Laurent. Bonjour. L'acteur et metteur en scène Louis Jousset disait « Le théâtre est le désordre incarné ». Et pour faire l'éloge du théâtre, il faut commencer par faire l'éloge du désordre. Alors quand on est directeur... Est-ce que tu es sûr que c'est Louis Jousset même? Ouais, j'ai Jouvet, ouais. J'ai dit quoi? Jousset. Oh, Louis Jouvet en effet. Et du coup, quand on est directeur de 3 salles, comment on gère le désordre? Jean Cocteau disait quand le mystère vous dépasse, il faut feindre d'en être l'organisateur. Voilà. Comment on fait. Alors pouvez-vous nous présenter un peu la Factory? Alors la Factory, c'est d'abord une fabrique d'art vivant à l'année, j'y tiens, parce qu'en fait on a souhaité qu'en ayant un lieu à Avignon, le Festival d'Avignon soit l'accomplissement d'une gestation de 9 mois, 10 mois presque, de septembre à juin, et que les spectacles qui se donnent ensuite pendant le off soient la conséquence d'un travail d'accompagnement des créations des artistes qu'on va faire tout au long de l'année. Et donc la Factory est structurée et organisée comme ça toute l'année. Au Théâtre de Loul, on accueille 40 semaines de résidence à l'année, des résidences qui vont de 1 à 3 semaines pour des compagnies qui font ou de la danse contemporaine urbaine ou du théâtre ou des circassiens. C'est un peu les 3 disciplines qu'on soutient le plus. Salle Thomasy, on a des artistes associés qui sont des compagnies émergentes du territoire, à l'inverse. Théâtre de Loul, ça vient de partout en France, même des fois d'au-delà. À Thomasy, c'est le contraire, c'est des compagnies d'ici qu'on accompagne avec des conventions de 2 à 3 ans sur la montée en puissance de leur professionnalisation, sur la recherche de projets. Donc ils ont la salle Thomasy, ils ont les clés, là, un agenda partagé et ils y posent leurs valises, ils cherchent, et nous, pendant les 2-3 ans où on les accompagne, eh bien, on les aide à s'organiser sur la recherche de production, sur la diffusion, voilà, à amener un projet artistique à maturité. Voilà. C'est pour ça que on est dans cette culture-là de dire qu'on est d'abord une fabrique d'art vivant. Et puis quand tout se passe bien, eh bien tout cet accompagnement aboutit sur une programmation dans le off. C'est le cas cette année, il y a beaucoup des 28 spectacles qu'on programme qui sont des spectacles qui sont venus faire voire plusieurs étapes de travail dans nos murs en amont. Et donc c'est un accomplissement de les recevoir après pendant le off, quoi. Donc c'est un peu la philosophie de la Factory. Oui. C'est vraiment d'accompagner les spectacles et les acteurs durant le festival. Voilà, c'est ça, c'est d'être vraiment un incubateur, un endroit où on cherche en amont, où on travaille, et pas juste où on se livre à des représentations, quoi, ouais. J'ai vu qu'il y a 2 salles de la Factory qui sont dans une ancienne chapelle. Ouais. Pourquoi du coup Ça, c'est un peu de la faute d'Avignon, il y a des chapelles partout. C'est une ancienne cité papale, donc dès qu'on pousse une porte, une fois sur 2, c'est une chapelle. Non, mais blague à part, c'est un peu un hasard, mais c'est vrai que dans l'histoire du théâtre, c'est pas anodin. Le théâtre contemporain occidental, il est sorti d'une église. On jouait les mystères médiévaux dans les églises. Petit à petit, on est venu les jouer dans les parvis. Petit à petit, on a traité des sujets profanes. 15e, 16e, 17e siècle, on s'est de plus en plus éloigné des sujets sacrés. Et finalement, que le théâtre revienne dans les chapelles là où il est sorti de façon un peu embryonnaire dans les représentations de scènes bibliques. Bon, voilà. Il y a un juste petit retour des choses, je crois. Mais c'est vrai qu'Avignon, pour ça, est riche en chapelles. Et c'est vrai qu'aussi, architecturalement, la chapelle se prête bien. Il y a de la hauteur de plafond. Il y a un rapport chœur-nef qui devient le rapport salle-plateau, qui est presque le même, qui est presque équivalent à ce qui est bien dans un théâtre. Donc, on investit ce genre de lieu assez facilement et assez confortablement pour en faire des théâtres, quoi. Et comment vous choisissez les spectacles dans ces 3 salles? Alors, il y a des critères Oui, c'est vrai, il y a des critères. D'une manière générale, je choisis, c'est bien de le dire. C'est-à-dire que je ne fais pas une programmation sur catalogue. Je dois avoir une moyenne de, en tout cas, 250 à 280 pièces entre fin août et mi-février. Je vois beaucoup de spectacles, ou bien en captation vidéo, ou bien en bougeant toute l'année. Je bouge pas mal pour voir des spectacles dans leur lieu de création, au moment où ils finissent des créations.
Et chacune des 3 salles a effectivement sa spécificité. La Chapelle des Antonins, qui a un 49 places, j'ai tendance à y accueillir des écritures contemporaines mais émergentes. C'est quand même des spectacles qui sont prometteurs, hein. C'est là où on se situe. C'est l'endroit où on peut avoir le sentiment, et on essaye d'être un peu en éclaireur, de se dire on va peut-être repérer les compagnies qui feront un peu l'unanimité dans les 4-5 ans qui viennent, et de partir un peu devant, de faire un petit pari sur l'avenir en leur faisant confiance, quoi. La salle Tomasi, qui est la salle intermédiaire de 110 places, c'est une salle aussi sur les écritures contemporaines assez engagée, plutôt des sujets de société, mais des compagnies qui sont déjà repérées par des régions, qui sont soutenues, c'est plutôt du théâtre public. Et puis le théâtre de Loul, je le programme plutôt comme une scène nationale. Ça correspond un peu à ce qu'on a toute l'année dans nos résidences, donc de la transdisciplinarité avec du circassien, de la danse, du théâtre, et dans le théâtre moitié-moitié théâtre classique ou théâtre contemporain, avec le point commun d'accueillir des choses avec de la grande forme, quoi. Le plateau est grand, on essaie d'accueillir des choses assez ambitieuses sur la scénographie avec du monde au plateau. Donc voilà, pour une espèce de vision remplir, je dirais, un peu le contrat de Jean Vilar, qui est de faire du théâtre populaire de qualité, quoi. Sur toutes les disciplines qui sont majeures dans le cadre du off, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment théâtre et spectacle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de one man show, pardon. Il y en a très peu, et quand il y en a, c'est des seuls en scène. C'est-à-dire que c'est pas du one man show au sens spectacle d'humour, stand-up ou sketch avec des gimmicks, des recherches d'effets comiques. Quand on a du seul en scène, c'est vraiment du seul en scène. C'est-à-dire que c'est plutôt un comédien qui a un propos, qui raconte une histoire, un peu comme Cobert ou comme Félag, en jouant tous les personnages, mais on n'est pas sur du sketch, non, ou du stand-up. C'est pas trop notre esthétique. Alors vous faites partie du bureau du off du Festival d'Avignon. Quel est votre rôle, et quel est le rôle par exemple de la Factory aussi dans ce festival? Alors, la Factory, elle est adhérente de la FSC, qui est l'association qui coordonne ce festival, et qui en édite le programme, qui anime le village du off. Mais elle a ceci de particulier, cette association, c'est qu'elle habite 2 catégories essentiellement d'adhérents, des théâtres et des compagnies, et qu'elle est ensuite, dans sa gouvernance, elle est administrée de façon paritaire par 9 compagnies, 9 théâtres, pour qu'il y ait un équilibre entre ces deux familles d'entités qui constituent le off. Alors moi, dans ce bureau, je suis vice-président pour les théâtres. Donc je porte la voix des théâtres un peu, j'essaie d'anticiper, d'être l'interface entre les théâtres et l'association quand il y a des soucis, et aussi de les représenter devant les institutions quand on cherche des mécènes, quand on parle avec le territoire, la ville, la région, le département, le Grand Avignon. Et puis voilà, et puis il faut que notre vrai gros et premier boulot, c'est de faire que la mise en musique, la partition du off qui arrive tous les ans soit bien écrite, que ça sonne juste, qu'il n'y ait pas trop de fausses notes, quoi. Voilà. Alors je vois que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les logos sont hyper importants, le visuel est hyper important, et je vois que la Factory, on peut repérer comme une sorte d'usine en fait. Alors Exactement. pourquoi ce logo-là, et pourquoi le nom de la Factory Alors c'est une usine effectivement, et alors elle a un peu bougé cette usine, mais l'usine originale était l'usine qui servait de logo aux grèves en mai 68. J'ai enlevé juste le drapeau. On trouve l'usine rouge comme ça, avec un drapeau avec écrit en grève dessus dans toute l'iconographie de mai 68. Et c'est vrai que quand j'ai cherché alors le Factory n'a rien à voir avec mai 68, c'est une référence, hein. Je me mets un peu sous l'ombre tutélaire de Andy Warhol, son lieu de création à New York, il appelait la Factory aussi, où il essayait de se rencontrer les disciplines. Mais cette usine 68 aussi, 68, années 70, je trouve que on a pris moi j'ai été jeune homme dans le virage des années 80, quand on commençait à voir partir les libertés, la liberté sexuelle d'ailleurs avec le sida, et je pense que le regard vers ces années-là, c'est un regard a posteriori sur des années où on ignorait à quel point on était libre. Voilà. C'est des années d'une grande liberté. Je crois que c'est Prévert qui disait: on connaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Alors on avait vécu les années Covid avec une sorte de liberté sous contrôle. On assiste, quand on regarde le spectacle des chaînes info, à une liberté d'informer qui est complètement sous les fourches codines d'oligarques qui ont pris le contrôle à 7 ou 8
d'une grande partie des médias français. Donc on est dans un univers qui ressemble à de la liberté, j'appelle ça la liberté Canada Dry, quoi. C'est une vieille pub des années 80, là aussi c'est là que je vois que je date. Mais il y avait un Canada Dry, la pub dans les années 80 disait ça ressemble à de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool mais c'est pas de l'alcool. La liberté des années 2020, là, depuis qu'on a le Covid, depuis qu'on a un président qui explique que si on vote pas pour lui, qu'on fait pas barrage à gauche, barrage à droite, on fait plus acte de démocratie. On est dans une liberté qui est tellement édulcorée, qui est tellement qui a la couleur, l'odeur, mais pas le goût. Voilà, ce petit regard sur ces années 70 là, qui était d'une liberté folle, formelle, sociétale. On n'avait pas besoin de demander le mariage homosexuel pour avoir le droit d'être homo. Enfin, il y avait une liberté démente. Et le petit clin d'œil à ces usines en grève de mai 68, c'est ça dans le logo de la Factory, quoi. C'est une usine, donc c'est un endroit où on fabrique, mais c'est aussi cette référence, je dirais, anarchiste aux années 60-70 où on n'attendait pas de se faire donner des libertés, on les prenait. Voilà. Donc voilà pourquoi ce logo de l'usine, et du coup c'est vraiment la philosophie de la Factory. C'est pour ça qu'aussi qu'elle a été créée, que vous avez envie de créer un lieu parce de que ce type. D'origine, moi, j'aurais plutôt tendance à être un écrivain solitaire. Je viens de la littérature avant d'être venu au théâtre. J'ai d'abord beaucoup écrit dans un journal où il y avait des écrivains qui s'appelait L'Ido International dans les années 89, 10, 11. J'ai écrit du roman, j'ai beaucoup pratiqué l'exercice solitaire de l'écriture, et tout à coup, quand je suis venu au théâtre, d'abord par le plateau, je me suis dit j'ai envie d'écrire pour le théâtre, mais d'abord je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai pris plein de cours de théâtre, j'ai découvert la Commedia dell'arte qui était le théâtre le moins écrit, avec Carlo Bozo pendant 2-3 ans aussi. Et j'ai aimé ce côté atelier artisanal. Voilà, faut se serrer les coudes comme dans une usine aussi, dans un théâtre, quoi. Il y a tous les corps de métier. Il y a les machinos, il y a les électriciens, il y a les comédiens, les gens du son, et tout ça c'est une petite usine sauf que les nuages qui en sortent c'est des nuages de rêve, voilà. C'est pas des nuages de pollution. Donc, mais il y a quand même cette similitude là, quoi. Et comment on fait pour être programmé à la Factory ? On s'écrit un mail, ou alors un c'est dossier. Ok, c'est bon. Non, on voit un dossier en disant voilà, j'aimerais jouer chez vous l'année prochaine dans un off. Je voudrais faire une résidence chez vous aussi. On m'écrit souvent pour solliciter des résidences. Et puis à partir de là, j'essaie de prendre connaissance du projet, de le découvrir, de le regarder, de voir la pièce, parce que c'est très très rare que je programme sans voir, évidemment, et pas seulement un teaser. Hein. J'aime bien voir la pièce à plat, même si c'est pas très bien filmé, mais me rendre compte sur un cadrage général de qu'est-ce qui se joue, quoi. Qu'est-ce qu'on pose là, quelle histoire on pose, quel récit, comment les comédiens gèrent le plateau, comment ils portent l'histoire, ils se la partagent, ils l'échangent, ils la portent ensemble, quoi. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Et puis à un moment donné, il faut choisir, et choisir c'est renoncer aussi. Donc voilà, donc c'est toujours un petit crève-cœur, mais ça veut dire que les 28 spectacles qui sont là à la Factory cette année, je suis bien décidé à les défendre bec et ongle, parce que je les ai vraiment choisis, quoi. Il a fallu que j'en écarte plein pour qu'eux restent, quoi. Comment on fait pour voir la programmation de la Factory ? Ça se trouve aussi sur les réseaux sociaux, alors, Instagram, Facebook, on a un site internet qui est très bien fait. J'ai une belle web designer qui nous a fait ça. Donc on a un site qui s'appelle www.la-du6factory.org, la-du6factory.org, et ensuite on a un portail avec un accès aux 3 salles. Donc on clique sur la salle et puis on peut voir dans chaque salle quels sont les spectacles qui sont proposés. On peut cliquer après sur billetterie pour aller acheter ses billets. C'est un chemin bien balisé. Merci Laurent Rochu pour cette interview sur Speed. Merci à vous. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.